Je veux d'abord dire ici, et c'est important, qu'avant d'être la femme de quiconque, je suis une journaliste indépendante, honnête et une femme libre. Maintenant, on ne va pas être dupe. Tout le monde, ici, plus qu'ailleurs d'ailleurs, a dans l'esprit qu'il y a une présidentielle dans un peu plus d'1 an. Et que les Français se posent la question, c'est légitime. Mais je n'ai pas attendu la commission d'enquête pour y répondre et pour adopter une ligne de conduite extrêmement claire. En 2019, quand mon compagnon a décidé d'être candidat aux élections européennes, je me suis retirée de l'antenne le jour même de sa candidature. Et je précise, contre l'avis de ma hiérarchie à l'époque, qui ne voyait pas pourquoi je devais sortir de l'antenne. C'est moi qui ai pris les devants et je suis sortie. 5 ans plus tard, en 2024, quand à nouveau il a été candidat aux élections européennes, même chose, je me suis retirée de l'antenne et cette ligne de conduite, elle vaut pour toutes les élections. S'il est candidat, je sors de l'antenne. Je l'ai dit, j'ai même préempté la question au moment où on m'a proposé le 20h, où Alexandre Carra m'a proposé le 20h, où Delphine Ernotte m'a proposé le 20h. J'ai dit, vous savez bien que s'il est candidat, je sors et je sors immédiatement. Immédiatement. Je ne m'accroche pas, je sors. Maintenant, entre ces élections, j'ai pu continuer à mener mon travail en toute impartialité. Je veux dire, il a été député et il est député européen depuis 7 ans. Et ça fait 7 ans que j'ai pu faire les émissions politiques les plus écoutées en prime time où j'ai reçu absolument tout le monde. Tout le monde est venu. J'ai pu tous les matins inviter vos collègues ou vous-même parfois le matin à la radio et vous êtes venus. Sur quelle époque également vous êtes venus alors qu'il était député européen. Et la plus grande preuve de mon impartialité, s'il devait y en avoir une, c'est le débat d'entre-deux tours il y a 3 ans. Je veux dire, si une seconde, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen avaient ne serait-ce qu'un petit doute sur mon impartialité, vous pensez sérieusement que j'aurais été autorisée à arbitrer ce débat aux côtés de Gilles Boulot? Non. Non, je ne l'aurais pas fait. Je reçois près de 400 invités par an. Vous pouvez juger que mes interviews sont bonnes, moyennes ou ratées, mais jamais personne n'a pu entendre que mon compagnon ou quiconque tenait mon stylo. Je n'ai jamais fait une seule interview sous l'influence de quiconque. Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je ne sais pas si vous êtes marié ou pas, c'est votre vie privée, ça ne me regarde pas, mais on finira par savoir. Mais pensez-vous vraiment qu'en 2026, une femme pense forcément comme son mari, qu'une femme vote forcément comme son mari, qu'une femme prie comme son mari, qu'une femme fait ce que lui demande de faire son mari? Vous pensez sérieusement qu'on en est là? Je ne le pense pas, moi. Et attention, ce n'est pas seulement un principe féministe que je vous dis là, parce que ça